OK. Puis on va commencer dans à peu près 1 minute ou 2, là. Il est Ouais. 11h02, donc... On a Kalinka Saint-Pierre aussi. Ah, bonjour Kalinka! Kalinka, j'ai travaillé avec à l'émission À nous le monde à Radio-Canada, une émission sur le leadership, les jeunes franco-ontariens Oui, oui, oui. leaders. Bonjour Kalinka! Elle me dit allô dans le chat. OK, parfait. Fait qu'on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Ouais, ouais. C'est dur de dire combien de gens on va avoir, hein. Tu sais, quand on met ça sur l'adresse Zoom à tous, hein. Bonjour Jennifer. Ah, je l'entends pas. Elle est sur mute, Jennifer. OK. C'est Jennifer. Kirby. J'ai travaillé avec elle chez TELUS. OK. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Regardez s'il y a d'autres. C'est vraiment le fun d'être dans l'uniforme ce matin. Caroline, elle s'est mise toute belle. Checkez ça. J'ai remis mon uniforme d'officier. Avec une jupe bleu marin, c'est ça? Oui, ce que vous voyez sur l'image, là. Ah oui, exactement. J'étais un petit peu plus serrée dedans, là, à cause du confinement. Puis elle a même mis ses talons hauts, même si on ne les voit pas. Non. T'as mis ça, Caroline? Bon, the proof. Alors, allons-y, Josée, peut-être fermer les caméras puis vous mettre sur mute, puis on va Oui. commencer la petite présentation. Excellent. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Alors, on va commencer par se présenter. Josée Lapointe, moi, je suis coach d'affaires, consultante en développement des organisations depuis 25 ans environ. Je suis aussi artiste peintre, ce qui fut ma première business. Et duo aujourd'hui avec Caroline Trépanier. Caroline, je te laisse te présenter. Alors, moi, je donne des cours de leadership dans les entreprises. Je développe des contenus pour différentes entreprises à travers le Canada. Et je suis aussi artiste peintre. Je suis passionnée de la transformation et du changement dans les organisations. Donc, je fais de la gestion de changement aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche l'humain dans l'organisation. Je pratique depuis plus de 20 ans aussi. Avec Josée, on a travaillé ensemble dans le passé et je suis à mon compte depuis 13 ans. Merci. Alors, pourquoi cette entrevue? Vraiment, la petite histoire derrière ça, c'est que quand Caroline est revenue de voyage, j'avais vraiment un grand désir de l'appeler pour qu'elle me raconte son histoire, d'avoir travaillé sur un bateau de croisière pendant quelques mois. Et finalement, on s'est donné rendez-vous et je pense qu'à mi-parcours de son histoire, j'ai dit, Caroline, ça se peut pas que juste moi qui entende cette histoire-là qui est inusitée. Je veux dire, je connais personne qui a eu une expérience en leadership sur un bateau de croisière. J'ai vécu comme touriste sur un bateau de croisière l'expérience quelques reprises. Puis j'étais toujours curieuse de savoir les revers du décor un peu des croisières. Fait que finalement, l'idée est venue et c'est pour ça qu'on est là. On vous partage la belle histoire de Caroline aujourd'hui. Oui, merci Josée. Puis tous les apprentissages que j'en ai tirés, puis que je pense qu'ils peuvent vous servir dans vos rôles de gestion dans le futur. Des apprentissages assez intenses, assez rapides dans un environnement complètement différent. Oui. Alors, si vous avez des questions, des commentaires en cours de route, Caroline va pouvoir regarder au niveau du chat. On va laisser aussi un peu de temps à la fin pour vos questions. Et puis, on a un petit cadeau aussi à vous remettre par la suite. Alors, on poursuit. Caroline, ma première question. Qu'est-ce qui t'a amené à embarquer sur un bateau de croisière pendant 3 mois? Alors, comme plusieurs d'entre vous sur la conférence aujourd'hui, il y en a qui n'ont jamais fait de croisière. J'ai jamais fait de croisière et j'avais même jamais eu envie de faire une croisière. Jamais, jamais. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. C'était pas vraiment pas quelque chose à laquelle j'avais pensé.
En janvier 2019, comme à chaque année, avec une gang de filles, on fait des collages, des vision boards. Et puis, je l'ai ici, donc j'avais collé beaucoup d'images de l'océan, mais sans trop d'objectifs, sans trop y penser. Quelques mois plus tard, je me retrouve devant on est au mois de mars, il fait froid, début mars, et puis je donne des formations depuis 13 ans, je développe du contenu, mais tout ce contenu-là, je l'avais comme pas remis en pratique dans un contexte d'équipe. Alors, je me suis dit, j'ai fait un Google search et puis j'ai fait Leadership Consultant Worldwide pour voir qu'est-ce qui allait apparaître dans ma recherche. Et là, boum, je tombe sur une annonce sur LinkedIn comme Leadership and Development Consultant Shipboard, donc à bord des bateaux comme officier en leadership. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie? Je fais une application rapide et puis à l'intérieur de 48 heures, j'ai un appel de Royal Caribbean qui me dit on est intéressé par votre candidature, on veut vous passer en entrevue. Et voilà. Alors, ça a été le début de l'aventure, Josée. Ça a commencé comme ça par une recherche sur Google parce que j'avais froid, je m'emmerdais. Et là, je me disais, il faut que je sorte un petit peu, puis que je vois le monde, puis que je fasse autre chose, puis que je sorte un peu de mon quotidien. Qui n'est jamais, dans le fond, redondant, parce que c'est toujours des entreprises différentes et tout ça. Mais quand même, j'avais le goût de l'aventure. Alors, ça m'a pris. OK. Bien, merci de nous mettre en contexte. Maintenant, Caroline, on se transporte le jour 1. En fait, on se transporte dans la photo qu'on voit là, avec la valise des jours 1 dans le port, OK? J'ai manqué pour être là avec la valise, je dois vous le dire. OK, ça, c'est au Texas. Le bateau sur lequel je me trouvais, c'est le Liberty of the Seas. C'est un bateau qui est basé à Galveston, au Texas. Et après ma bord, je me suis rendue à Miami pour une formation sur les systèmes HR et tout ça. La formation devait durer une semaine, mais pour des raisons X, Y, Z, j'ai juste passé 2 jours parce que j'attendais des papiers, parce qu'il y a beaucoup de formalités pour embarquer à bord d'un bateau de croisière, des examens médicaux et tout ça. Donc, je me ramasse à Miami 2 jours, formation intense, là, on me pitchait de l'information, là, puis il fallait que je gobe tout ça. Et déjà, la peur au ventre. Et là, j'arrive au Texas. En fait, avant d'embarquer dans l'avion à Miami, j'appelle mon fils Antoine à Montréal et je lui dis, Antoine, je reviens à la maison. Je retourne, c'est too much. Je comprends rien. Les systèmes sont désuets, j'ai peur. Alors, il me dit, maman, tu m'as toujours enseigné d'aller au bout de tes rêves, d'aller au bout de tes projets. Alors, c'est le temps de me prouver que tu vas le faire. Alors, j'avais pas le choix que d'embarquer sur l'avion. Mais après, j'ai compris que mon fils se retrouvait dans mon condo pendant 3 mois à lui seul, donc à 21 ans, alors à faire le party. Fait que c'était plus pour ça qu'il m'avait poussé jusqu'au bout. Mais bref, séjour 1, la peur au ventre, Josée, vraiment, là, les papillons, l'incertitude, perdue complètement. Un peu de mal de cœur, Le mal de mer avant d'embarquer sur le bateau, vraiment, je me sens, j'ai perdu tous mes moyens, là, vraiment. Oui, puis ce que tu me disais aussi l'autre jour quand on s'est parlé, c'était comme un overdose, hein? Complètement. Comme un trou. Ben, sur le bateau, j'avais aucun point de repère. Je n'étais jamais allée sur un bateau de croisière, premièrement, mais tu es complètement déstabilisé. Tu ne sais pas où est le devant, le derrière du bateau. Tout est différent. Les couleurs, les gens, tout l'environnement, c'est complètement déstabilisant. Là. Puis, beaucoup de monde dans un petit espace. Ben petit, c'est un grand bateau quand même, là, 5700 passagers, 1300 employés, membres d'équipage. Oui. Maintenant, Caroline, semaine 1. On va parler de la journée 1.
le mal de mer sans être embarqué encore sur le bateau. Mais la semaine 1, ça ressemble à quoi? Ça se passe comment pour toi? Bien, d'abord, je dois remettre en contexte que je suis embauchée sur ce bateau-là particulièrement parce que, bon, vu la seniorité puis mon expérience en coaching d'équipe et en dynamique d'équipe, ils m'ont envoyé spécifiquement sur ce bateau-là pour régler certaines dynamiques d'équipe à bord de l'équipe de leadership. OK? Donc, déjà, j'ai un gros mandat et la semaine 1 ressemble à des formations. Je suis bombardée de formations de sécurité. Là, on me voit ici avec mon gilet de sauvetage. Il fallait tourner un life raft dans la piscine. Écoutez, c'était... et apprendre à éteindre des feux. Bref, je suis bombardée de formations. Je connais mon mandat. Je sais pourquoi je suis à bord. Donc, j'ai cette dynamique-là d'équipe à m'occuper au sein de l'équipe de leadership, mais j'ai aussi tout un programme de leadership à livrer. Par chance, le contenu des cours n'est pas très différent de ce que j'enseignais déjà, fait que je n'avais pas à réapprendre différentes choses sur l'intelligence émotionnelle ou peu importe, là, sur le contenu des cours. Ça, déjà, ça allait, mais de m'immiscer à bord d'une équipe de leadership, puis les gens, tu sais, avant d'avoir 3 galons sur une chemise, ça peut prendre jusqu'à 10, 15 ans, tu sais, avant de devenir officier. Bang, moi, j'entre sur le bateau, je suis officier à cause de mon background, puis c'est une des premières dans l'histoire de Royal Caribbean de promouvoir quelqu'un à ce niveau-là directement en entrant. Fait que j'ai des gros galons à porter, j'ai une dynamique d'équipe à percer et je suis perdue dans cet environnement-là, puis je suis bombardée de nouvelles informations, de gens, de façon de faire aussi, tu sais, puis les cafétérias, puis les restaurants, puis je suis vraiment complètement perdue, là. Mais je souris et je dis bonjour à tout le monde. En fait, petite anecdote, bien le fun. Le premier matin, j'arrive avec mon uniforme et je suis à la cafétéria des employés, puis je me demande où m'asseoir. Puis je vois trois jeunes hommes assis, puis là, j'ai dit, habillés en blanc, c'est marqué Lifeguard dessus. Alors, je suis allée m'asseoir avec eux. Et puis, tout de suite, ça a donné le ton à qui je suis, tu sais, parce que moi, c'est vraiment pas la hiérarchie qui m'impressionne, là. Et donc, les lifeguards, c'était comme la première fois qu'il y avait un officier qui allait directement, en plus une inconnue, en plus une femme qui était d'origine philippine, tu sais. Donc, c'était très drôle comme anecdote. Bon, ils se sont... je me suis mêlée à eux, je leur ai posé plein de questions, mais c'était très drôle. Puis ils sont devenus des amis à bord. Ah, c'est drôle. Ouais. Je te reconnais, Caroline, je te reconnais. Oui. Comment as-tu été reçue par l'équipe des officiers? Tu sais, tu nous as mis un peu en contexte. Moi, je ne connaissais pas ça, tu sais, comme toute la hiérarchie, je veux dire, le capitaine qui est comme un dieu. Ben, en fait, j'avais la chance d'avoir un capitaine canadien. Donc, il y a une espèce de fratrie qui s'installe par nationalité. On s'appelle paisano entre nous. Donc, c'était un de mes paisanos, le capitaine, si on veut. C'était surtout l'équipe de leadership Et j'avais pas de marge d'erreur parce qu'il fallait pas que je démontre toute ma peur puis que j'étais complètement perdue. Bon, il le savait parce qu'il savait que c'était mon premier mandat sur un bateau de croisière. Mais déjà, en rentrant dans la salle, il fallait que mon non-verbal soit vraiment fort, que ma posture soit droite, et que je me présente avec conviction que je venais collaborer avec eux. J'ai vraiment appris. C'est comme ça que j'ai vraiment réussi à rapidement m'intégrer à travers cette équipe de leadership-là. C'est vraiment en prenant une posture de servant leader. Donc, je suis là pour vous servir, je veux comprendre vos enjeux, je suis curieuse, je veux savoir qu'est-ce qui vous tient réveillé la nuit. Et j'ai procédé à des entrevues individuelles avec chacun des officiers à bord de chacun des départements et voir quels sont leurs enjeux avec leurs équipes, puis même eux-mêmes avec leur leadership.
Donc, c'est comme ça vraiment que j'ai fait ma marque, là. Puis, beaucoup de PR, je participais à tous les événements, j'étais curieuse, je voulais connaître tout le monde. C'est difficile, il y a 1300 membres d'équipage, mais quand même, je pense que tout le monde m'a connue à bord, puis j'ai quand même réussi à parler à pas mal tout le monde individuellement. Puis, mais en partant par l'équipe de leadership, en étant curieuse de leurs enjeux, en voulant vraiment les servir avec toutes mes connaissances sur l'humain, puis sur le service, l'excellence du service à la clientèle aussi, puis différentes choses que je pouvais leur apporter, sans arriver puis déballer tout mon bagage puis dire « Hey, voici, je suis connaissante dans tous ces domaines-là ». Pas du tout. J'ai pris une posture vraiment de service. Je suis là pour vous servir. Oui. Et de rendre votre vie plus agréable, si je peux le faire. Oui. Ouais. Fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu à bâtir une crédibilité en 30 secondes. Vraiment? Ah, j'avais 10 secondes en rentrant dans cette salle au conseil exécutif. J'avais absolument pas plus que ça pour faire ma marque. Il fallait que je sois impeccable, l'uniforme impeccable, la posture impeccable et que je rentre avec un sourire impeccable, avec une certitude d'être là. Mais c'est vraiment cette posture mentale-là qui m'a permis de le faire et je le croyais sincèrement que je pouvais leur apporter quelque chose et que j'étais là pour les écouter puis les entendre. Exact. Autre chose que j'entends aussi, c'est servant leadership. En français, le leader serviteur, je ne sais pas c'est quoi le titre. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui sait, qui peut l'écrire dans le chat, mais dans le fond, ça a permis une certaine écoute, mais est-ce que les gens, même si tu avais cette posture-là, est-ce que les officiers avaient une certaine ouverture? Pas tous, parce qu'on doit se remettre, je vais parler de diversité tout à l'heure, mais on le voit ici à l'écran, 72 nationalités qui se côtoient, OK? Donc, 72 pays dans l'équipage, donc dans les membres d'équipage. Vous pouvez juste imaginer les différences culturelles et surtout, tu sais, de voir une femme de l'externe arriver, officier, et là aussi, puis eux, ils savaient très bien que mon rôle était vraiment d'améliorer l'indice de satisfaction des employés, mais à travers le leadership à bord. Donc, mon mandat était très, très clair. Donc, excuse-moi, Josée, la question c'était, je me suis perdue. Non, je disais, est-ce qu'eux étaient ouverts à toi? Ah, ben c'est ça, non, je voulais te raconter mon histoire de... Ben en fait, le directeur d'hôtel, un des directeurs d'hôtel qui était à bord pendant mon séjour, venait du bloc de l'Est, donc avec tout le régime, l'histoire du régime communiste et du leadership descendant. Donc, tu sais, c'est permis de parler fort aux employés, c'est permis de corriger les employés. Donc, vraiment, on avait un grand clash culturel, lui et moi. Hein? Alors, il m'appelait le brainwashing officer. Il disait que j'étais là pour brainwash the people. Et moi, je l'appelais le hotel dictator. Donc, le dictateur d'hôtel, pas le directeur d'hôtel. On s'agaçait, mais il y avait une certaine... en fait, lui, il était perplexe quant à mon rôle. Après quelques semaines, par contre, il est venu à moi, puis ça a été un grand moment de bonheur, là. Il me demandait « Est-ce que tu crois que j'ai besoin de coaching? » Et là, j'ai été super heureuse que lui vienne à moi et me pose la question parce qu'il était le premier sur ma liste. C'est bon, c'est bon. Oui. Maintenant, Caroline, on a parlé surtout d'intégration au niveau des officiers, de certains leaders, mais comment tu t'es intégrée tu avais une équipe, à la grande équipe et ton équipe? En fait, c'était plus la grande équipe parce que, bon, j'avais pas d'employés qui se rapportaient directement à moi. Donc, c'était vraiment un pouvoir d'influence, si on veut, mais de m'intégrer à l'équipage, ça a été, écoute, ça a été merveilleux. Là, on me voit ici, c'était le Togonite. On a des preuves que ça a été merveilleux. Ça a été tout à fait merveilleux, hein, vous voyez, avec les Adonis ici autour de moi. En fait, c'était de participer à la vie d'équipage.
c'est d'être, on appelle ça, c'était le back deck, si on veut. C'était un espace pour les employés où il se passait toutes les activités pour les employés, mais bon, il y a même eu du patinage à bord, une soirée de patinage où, puisque je sais patiner, je suis canadienne, avec un autre, Christian, qui nous écoute présentement, un des patineurs. On donnait des cours de patin à des Philippins, à des Indiens, c'était vraiment... Donc, c'était de participer à cette vie-là aussi. Je peux vous dire que c'était pas de tout repos parce que mes journées commençaient très, très tôt et se finissaient très, très tard dans la nuit. Donc, les heures de sommeil à bord, et je dois dire aussi qu'il n'y a pas de journée de congé, hein. Même pour les officiers, ça n'existe pas des journées de congé. Donc, j'étais 90 jours d'affilée dans mon rôle. Wow. Et je prenais des heures de congé à Cozumel, sur les plages, Grand Cayman et tout ça. On allait faire des siestes d'après-midi aussi. Alors, c'est très effervescent comme environnement. Puis, donc, je participais à toutes les apparitions publiques où les officiers étaient demandés, ce qui n'était pas demandé dans mon rôle. Par contre, je l'ai fait de façon volontaire. Donc, c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer assez rapidement. J'étais partout. Je m'intéressais à tout. Je m'intéressais surtout à chacun des individus, puis leur rôle, puis leurs défis individuels. Et donc, c'était ça. Fait que beaucoup d'observation, de participation, puis d'être à l'écoute, puis de comprendre l'individu. Et puis de comprendre la dynamique aussi. Oui, c'est ça. De toute cette interactivité-là dans l'humain à travers la diversité culturelle, parce que, écoute, 72 pays, là, c'est inimaginable. T'sais, on a des entreprises ici qui ont peut-être 10, 15, 20, mais 72, c'est vraiment hors proportion. Justement, Caroline, j'aimerais ça qu'on continue sur ce filon-là. J'aimerais ça que tu me parles davantage de la diversité. Oui. Ben là, ici, on voit un échantillon de mes collègues officiers. Donc, on peut dire aussi que la diversité, j'étais une minorité visible comme officier, hein, comme femme officier, comme Canadienne, femme officier. Donc, il y avait toute cette panoplie de culture, de richesse culturelle, je dois dire, parce que c'est de comprendre. Je ne savais même pas. Ici, on voit José qui vient du Mexique, qui lui s'occupait des finances à bord. Clifton qui vient de la Dominique. Je ne savais pas que cette île-là existait. Donc, je connais la République dominicaine, mais la Dominique, je ne connaissais pas. Avec toute leur richesse historique et leurs mœurs, leurs coutumes, leur culture, leurs croyances, leur religion et tout ça. Donc, c'était un bassin c'était un voyage en soi sur le bateau à travers le monde. Tu sais, dans le fond, c'était ça. Tu sais. Puis, il y a aussi, tu sais, les femmes en position de leadership en Amérique du Nord, pour nous, on a déjà une place quand même. C'est pas tout gagné, mais quand même, on a une bonne place. Tandis que dans ces îles ou dans ces pays, je regarde ici, on a la Grèce, la place des femmes n'est pas la même. Donc, il fallait que, pas que je convainque, mais il fallait quand même que je sois assez déterminée et directe dans mes... en anglais, on dit assertive, tu sais, il fallait que vraiment je démontre... mais surtout de la curiosité vers l'autre. C'est vraiment par ça que ça passe. Et puis, d'accueillir cette diversité-là, de la célébrer, d'observer les pratiques, soit religieuses ou les pratiques. On a eu la fête de l'indépendance des Philippines à bord, on a eu la fête de l'indépendance de la Jamaïque, etc., etc. Donc, c'est de tout reconnaître ça. Mais, Josée, le grand secret derrière la diversité, je vais te le dire, là, puis ceux qui m'écoutent, et j'enseigne, et j'enseignais aussi, j'ai des formations sur la diversité culturelle, mais depuis mon séjour sur Royal Caribbean, le contenu a complètement changé. Mon discours a complètement changé aussi parce que à la base de toute cette diversité-là, il faut voir l'humain et il faut voir les besoins de l'humain qui sont exactement les mêmes chez tout le monde.
stabilité, sécurité. Donc, si on fait des changements, ça va déstabiliser tout le monde, peu importe la culture. Tu sais, c'est le changement, l'humain n'aime pas, il aime la stabilité, la sécurité. Donc, peu importe d'où tu viens dans le monde, on réagit aux mêmes choses. On réagit au feedback, on réagit à... Donc, on a exactement le même besoin de connecter, de faire partie de... Donc, il y a un point commun. Donc, j'appelle ça vraiment l'humanité, pas la diversité dans l'organisation. Oui, c'est vraiment ça. Mais je trouve ça génial parce que tu me disais, tu sais, en 3 mois, c'est impossible, Josée, que j'apprenne sur les 72 nationalités, sur toutes les religions. Tu sais, c'est impossible. Fait que plutôt d'y aller juste dans les points de différence, ce que je sens, c'est que tu es allé dans le côté commun, les déterminants communs. Oui, exactement. Puis à la base même, tu sais, c'est Maslow, là, la base. C'est l'humain derrière le titre, c'est l'humain derrière les dysfonctions aussi, parce que c'est pas nécessairement attribuable à des... Tu sais, je veux dire, on peut pas dire oh, c'est à cause de sa culture, c'est à cause de sa réaction face à l'événement ou peu importe. Donc, c'est vraiment de ramener ça à l'échelle humaine. Oui. C'est vraiment ça. Parfait. Ça, on se projette un mois plus tard d'expérience sur le bateau. Ça a été quoi ta plus grande leçon? Écoute, ma plus grande leçon, en fait, je l'ai apprise probablement en étant assise à tous les jours. J'allais à un meeting qui s'appelait le Guest Log Meeting. Donc, puis encore une fois, ma présence n'était pas requise là, mais j'y assistais par curiosité. C'était à tous les jours vers 6 heures. Il y avait une revue de la journée de toutes les plaintes clients qu'il y avait eu pendant la journée. Et même si mon rôle premier, c'était vraiment l'amélioration de l'esprit d'équipe avant, puis de la satisfaction des employés, je m'intéressais beaucoup à l'aspect service du bateau, donc tout l'aspect hôtel. Donc, je participais à ces rencontres-là, puis mon plus grand apprentissage, ça a été pendant une de ces rencontres-là, où c'était toujours une série de problèmes, de plaintes qui s'étaient passées pendant la journée. Les sujets revenaient toujours. Donc, j'avais déjà fait pour d'autres clients ce qu'on appelle le Customer Board pour prioriser les plaintes clients et tout ça, puis pour trouver des solutions. Donc, j'ai offert mon expertise comme facilitatrice et tout ça, puis pour pouvoir animer tout ça. Mais ma plus grande étincelle a été de réaliser à quel point nos cultures, et c'est pas juste sur le bateau de croisière, mais c'est dans toutes les entreprises où j'interviens, est basée sur l'erreur, le focus sur ce qui va pas. Puis il y a très peu, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont bien parce que les gens reviennent à bord du bateau, les gens rachètent de nos entreprises et tout ça. Mais c'était cette culture-là de trouvons l'erreur, punissons les coupables et tout ça. Donc, c'était de renverser la vapeur, de revirer, de tourner le bateau de bord, comme on dit, de changer cette énergie-là sur le bateau et de forcer. Donc, au début, je l'ai forcé, la reconnaissance de qu'est-ce qui allait bien. Donc, tous les officiers ont eu le mandat par la suite de trouver 3 choses qui allaient bien à tous les jours, de remplir un template que je leur avais fait, de le dire aux gens, de livrer du feedback aux gens, de renforcement positif parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Et ça a tout changé l'énergie à partir de ce moment-là. Ouais. Wow! Le pouvoir, le cadeau du feedback, hein, comme tu dis, Caroline? Écoute, ça prend rien, ça ne coûte rien, ça prend 5 minutes. Et puisque je passais beaucoup de temps dans l'espace équipage avec les gens sur le back deck, avec les employés, les membres d'équipage, de tous les niveaux hiérarchiques, de toutes les positions, hein, parce que à bord, j'avais du feedback des employés. J'ai une, entre autres, qui m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le Food and Beverage Manager, mais il m'a donné 2 feedbacks positifs. Elle n'a pas dit tout à fait comme ça, là. Dans la même journée, ça fait 10 ans que je travaille avec, il n'a jamais rien dit de positif. C'était très, très drôle. C'est bonne. Super drôle, oui. Impact direct, c'est super. Alors, moi, je suis retournée au conseil exécutif et je leur ai dit,
là, dosez vos feedbacks, Ouais. s'il vous plaît. Là. Ils vont vraiment penser que je suis le brainwashing officer à bord. Essayez de ne pas le donner dans la même journée à la même personne, surtout quand ça fait 10 ans que vous n'avez pas donné de feedback. Oui, c'est bon. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles, Caroline, de tes top moments marquants. Ben, c'est des moments ou des apprentissages. Donc, comme je disais tout à l'heure, de tester la pyramide de Maslow, j'ai vraiment retourné à la base de c'est quoi, qu'est-ce qui nous fait vibrer au travail, qu'est-ce qui nous motive. Si on en parle de motivation, rétention, puis on a des programmes de rétention. C'est tellement pas compliqué. C'est juste d'être à l'écoute, de connaître et reconnaître nos employés, de prendre soin d'eux, de voir qu'est-ce qui fait chanter leur âme, et de le faire individuellement. Je ne suis pas contre les programmes, mais je suis plus pour injecter dans la culture de leadership cette pratique-là d'un feedback puis d'un focus sur l'émotion humaine. Hein? Parce qu'on mesure le know-how. Le know-how, là, on a des indicateurs de performance pour tout ça. Mais le no-feel, comment se sentent mes employés? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont bien dans leur rôle? Est-ce qu'ils ont besoin de formation? D'être vraiment... Alors, quand je dis tester la pyramide de Maslow, c'était vraiment un moment marquant là, parce que c'était de revenir à l'essentiel, de revenir à nos outils très forts qui finalement ne coûtent rien, ne prennent peu de temps, mais de fait, de façon uniforme, peuvent avoir un grand impact. Oui, puis qui ne sont pas attachés à une culture puis qui sont bons pour tous. C'est transversal comme outil. Tout à fait, tout à fait. Puis le hotel director, donc le dictateur qui m'a vraiment demandé s'il y avait besoin de coaching, et il était le premier sur ma liste, mais je ne pouvais pas les forcer. Hein. Comme tu sais, Josée, tu es coach aussi. Là. On ne peut pas forcer quelqu'un à se faire coacher. On doit l'inspirer. Donc, dans son moment d'inspiration, il est venu vers moi puis il a dit « Est-ce que tu penses que j'ai besoin de coaching? » C'était un moment « Alléluia! » Une vague d'énergie positive, bien, je pense que ça prend juste vraiment cette volonté-là, une personne. L'énergie positive, c'est viral. Comme l'énergie négative d'ailleurs, hein? C'est viral. Donc, on peut renverser la vapeur puis vraiment avoir ce positivisme-là en place grâce à un leadership qui est inspirant, pas un leadership de dictature. Exactement. Puis, j'ai marqué housekeeping expérience client parce qu'un de mes clients à bord était bien sûr le housekeeping executive qui s'occupe de toutes les 200 personnes qui sont là pour nettoyer le bateau finalement. Et je leur ai fait une conférence sur leur why, le pourquoi qui existe. Puis aujourd'hui, avec la COVID, on voit qu'ils ont une importance capitale, donc ils sauvent des vies finalement. T'sais. Donc, c'était de les ramener à leur why et de comprendre l'importance de leur rôle sur le bateau. Mais non seulement ça, ils ont une intimité avec le client. Donc, les passagers à bord, là, je veux dire, ils rentrent dans leur chambre, ils voient... donc, il y avait un accès privilégié. Donc, j'ai ramené un peu des outils pour qu'ils puissent engager des conversations un petit peu plus profondes avec ces gens-là, puis avoir un sens du travail, pourquoi ils font leur travail et tout ça, puis une grande motivation qui en ressort. Vivre sans Wi-Fi, on est tous dans le même bateau. Ben, j'ai un petit secret. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont installé dans mon téléphone à Miami. J'étais une des seules officiers à bord avec le Wi-Fi. Excuse-moi, Christian, je ne l'ai pas partagé avec personne, ce petit secret. Je pouvais streamer. J'étais probablement connectée sur le mainframe. Je ne sais pas sur quoi j'étais connectée. Mais comme vous savez, sur les bateaux ou ceux qui ont fait des croisières, le Wi-Fi n'est pas super. Hein? Et pour les employés, c'est très, très cher. C'est extrêmement cher. Donc, ils attendent d'être au port, d'aller dans un restaurant ou quelque chose pour se connecter au Wi-Fi. Donc, j'ai vraiment mis de côté mon téléphone pendant 3 mois. Les conversations autour des tables dans la section des employés et même avec les passagers, ça se faisait sans téléphone,
sans Wi-Fi. Et de retourner à cette connexion humaine-là, c'était tellement, tellement enrichissant. Parce qu'autour d'une table, les gens étaient curieux de l'autre et on avait des vraies discussions, des vraies conversations. C'était vraiment beau d'observer ça, tu sais. Puis peut-être que de faire une semaine sans Wi-Fi un jour ou sans connexion Internet pourrait être une expérience en entreprise à faire ou de l'interdire, en fait, dans les cafétérias d'employés, dans les salles de réunion et tout ça. Ça enrichit vraiment la communication. C'est un peu paradoxal, là. C'est là pour la communication, mais ça enrichit la communication. Oui. Puis ce qui est... ben, je vais t'amener aussi. Merci d'avoir partagé tes moments marquants, Caroline. Là, on est dans un autre paradoxe, hein? On est dans le virtuel, on est en période de crise, en période d'adversité. Quel lien est-ce que tu peux faire entre ton expérience de leadership sur le bateau et ce qu'on vit présentement? Ben, c'est drôle, j'étais confinée, mais avec 1300 employés ou ben, 6000 personnes, plus de 6000 personnes à bord, là, je suis confinée seule. Mais mon plus grand, le parallèle que je peux faire, c'est vraiment de s'adapter à l'environnement rapidement, puis de comprendre qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut contribuer, puis de se mettre dans l'action le plus rapidement possible. Parce qu'on peut s'écraser devant la crise, on peut jeter la serviette, puis on a tous des moments de découragement, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment de prendre action et d'être curieux. C'est ça, je pense que c'est la curiosité. Ça m'a sauvée sur le bateau, d'être curieuse de l'autre, d'essayer de comprendre, de vouloir vraiment servir. Puis, c'est ça. Donc, le parallèle que je peux faire, c'est de vraiment prendre action rapidement en ayant perdu tous nos repères. Oui. Puis, je rajouterais quelque chose, Caroline, c'est que, tu sais, tu disais tout à l'heure, l'humain au centre de tout. Mais malgré le fait qu'on est à distance, qu'on travaille comme ça avec beaucoup de Zoom, c'est de garder l'humain très présent. Puis sérieusement, moi puis Caroline, je pense qu'on en est un exemple. On a profité de ce moment où est-ce que veut pas en consultation, ça a affecté nos business pour se reconnecter ensemble et comme un peu amplifier. De là est venue une idée. Fait qu'il y a des belles chances, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il y a des belles chances qui peuvent sortir de ça, mais on a fait... C'est un bon point, Josée. De se reconnecter ensemble. Tout à fait. Je te remercie, Josée, de t'être intéressée à cette histoire de bateau. Mais un de mes grands moments marquants, ça a été probablement la construction d'une nouvelle famille, de relations très, très sincères et profondes, parce que c'est très intense. Hein? 3 mois sur un bateau, je vous dirais, c'est comme l'équivalent de 2 ans dans la même entreprise avec l'équipe. C'est tellement amplifié, peut-être à cause de l'environnement aussi, l'océan, la mer des Caraïbes, l'esprit de vacances, l'effervescence, mais il y a une belle collection humaine. J'en garde des moments extraordinaires. Je parle au passé parce que c'était vraiment une expérience pour moi de le faire. Même si j'ai adoré, hein, Josée, mon expérience, comme vous pouvez le voir, j'en parle, de renfiler l'uniforme ce matin, ça a été comme, oh mon Dieu, un petit pincement au cœur. C'est pas quelque chose que je referais malgré tout, là, malgré tout cet engouement, pour plusieurs raisons. Là. On va en parler, je pense, Josée. Oui, justement, Caroline, malgré cette aventure super stimulante. C'est ça, j'étais surprise, tu m'avais dit, Josée, je ne le referais pas. Puis il y a des raisons attachées, je pense, à tes valeurs. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, bien, mes valeurs de canadienne, si on veut, de nord-américaine, mais surtout canadienne. Même si les valeurs de l'entreprise sont louables, là, parce que les valeurs de Royal Caribbean à base, c'est friendly, passionate and committed. Donc, ça allait tout à fait avec moi, avec ma personnalité, j'adhérais à cette culture d'entreprise-là. Mais au-delà de tout ça, c'est une industrie qui, malheureusement, a des failles au niveau des valeurs humaines.
Et ça venait me chercher énormément. Josée, j'en parle et j'en suis encore toute fébrile. J'ai vu la discrimination au niveau salarial, au niveau des conditions aussi de travail, parce que ces gens-là, moi, j'étais à bord pour un contrat de 3 mois, mais ça, c'est un des plus courts contrats, à part le capitaine qui est là 10 semaines à bord. Il y a des contrats qui s'étalent jusqu'à 8 mois en termes de durée. Donc, vous imaginez 8 mois d'affilée sans journée de congé, c'est pas humain. Les salaires, les dimanches, j'aidais l'équipe des ressources humaines à distribuer les contrats des nouveaux membres d'équipage qui se joignaient à nous. Donc, je voyais vraiment toute l'échelle salariale et la discrimination flagrante. Et c'est un problème non pas juste de Royal Caribbean, c'est un problème de l'industrie au complet qui est malade dans un sens, malade par rapport à mes valeurs parce que il profite du fait qu'il embauche des gens du tiers-monde pour se dédouaner de ces... Parce qu'il y a des employés, je ne vous cacherai pas, qui gagnent moins de 5 de l'heure, là, puis à peine, tu sais, 500 US par mois à 60 heures par semaine. Faites un calcul rapide, là, ça ne revient pas très cher de l'heure. Et ils se dédouanent en disant, on leur offre une meilleure vie qu'on leur offrirait dans leur pays. Ouais. Oui, et la raison pour laquelle ils réussissent parce que j'appelle ça une certaine forme d'esclavage moderne, si on veut, c'est que les entreprises ne sont pas licenciées aux États-Unis ou en Europe, dans des pays du premier monde, si on veut. Ils sont dans les îles des Caraïbes, donc ils peuvent contourner toutes les lois du travail, tous les salaires minimums. Et ça venait me chercher au plus profond de mes tripes. Et j'espère que cette crise-là va remettre en question ce modèle d'affaires-là. Puis je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'industrie. D'ailleurs, il y a encore des employés au moment où on se parle qui sont pris en confinement sur le bateau, qui n'ont qu'un moyen pour retourner à la maison après 3 mois. Il y a plus de 50 000 employés sur les bateaux de croisière présentement qui sont en confinement et il n'y a aucun port qui veut les accueillir. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont refusé de les accueillir parce que le président a dit, quand vous payerez vos taxes aux États-Unis, on vous accommodera, mais pour le moment, vous ne les payez pas, donc on ne fera rien pour vous et on ne vous aidera pas financièrement à sortir de cette crise-là. Donc, c'est une industrie qui venait me chercher au niveau des valeurs et de l'équité. Moi, je pense que la solution, c'est vraiment de ramener les sièges sociaux là où ils appartiennent, de respecter. Oui, ils vont faire moins de profit, oui, mais déjà, ils génèrent des milliards de dollars par année. C'est une industrie qui fait énormément d'argent et qui ne paie pas de taxes. Donc, ils peuvent se permettre de... Et parce que dans toutes mes recherches pour la satisfaction de la clientèle, et pas de la clientèle, mais des employés, des membres d'équipage à bord, j'ai fait mes recherches dans les premières semaines et je suis allée chercher des statistiques. Et au centre médical, la raison numéro 1 pour laquelle les employés consultent, c'est l'épuisement humain. Ils font prescrire des heures de repos. Donc, oui, la bouffe est bonne, oui, ils sont bien traités, oui, il y a des activités, oui, il y a tout ça. Ils sont très heureux pour la plupart de travailler sur les bateaux de croisière parce que oui, effectivement, ils amassent des sommes qu'ils seraient incapables d'amasser dans leur pays d'origine. Mais quand même, ils ne voient pas leurs enfants grandir. C'est vraiment... Donc, voilà. C'est la raison principale. Ça va vraiment à l'encontre de mes valeurs humaines. Oui. C'est pour ça que c'est correct qu'il y avait une fin à ce mandat-là. Oui, tout à fait. Un mot de la fin, Caroline, avant de passer aux questions? Prenez soin de vos humains dans vos organisations. Mettez l'emphase sur les rencontres individuelles. Cherchez à connaître les gens individuellement parce que ce n'est pas la même chose qui motive la personne A versus la personne B. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile de changer, de mettre en place des changements quand l'humain est heureux, puis qui est au centre, puis
qui est consulté, puis qu'on prend des approches collaboratives. Je vais avoir beaucoup de mandats en gestion de changement dans les prochaines semaines parce qu'il y a des grands changements dans toutes les entreprises. Et je vais vraiment ramener ça à l'avant-plan, de remettre au cœur de tout ça notre facilité, dans le fond, comme leader, à avoir un contrôle sur... mais il faut être sincère, bien sûr, il faut vraiment aimer nos humains dans nos organisations, Oui. mais c'est ça. Alors, voilà, c'était mon petit mot, Josée. Je te remercie infiniment de ta curiosité par rapport à cette aventure. Et Oui. franchement, merci de m'avoir fait renfiler l'uniforme, que je dois retourner. D'ailleurs, je vais la retourner par la poste. Oh non! Éventuellement. Oui. Ben, merci Caroline d'avoir partagé ton histoire. C'est super intéressant et complètement différent de ce qu'on entend. Et ça fait du bien, c'est rafraîchissant, je trouve, comme partage. Avant d'aller aux questions, je vais juste vous dire qu'on vous a préparé un petit peu, pour ceux que ça intéresse, de nous laisser votre courriel dans le chat. On a concocté un checklist, en fait, pour prendre un peu le pouls où vous en êtes comme capitaine de votre équipe et vous donner quelques outils. Aussi, je suis tombée sur un article hier de Harvard Business Review sur à quel point c'est important comme gestionnaire ou même moi comme consultante d'avoir une vision, même si c'est très difficile présentement avec tout ce qui se passe. C'est très bien écrit, ça donne des bonnes pistes. Fait que ça aussi, on va pouvoir vous l'envoyer en même temps. Maintenant, je vais laisser du temps pour vos questions, vos commentaires. Vous pouvez même, si possible, d'ouvrir vos caméras, d'enlever votre mute. On peut profiter de ces quelques minutes pour partager. Pour se connecter avec des humains, fait que j'aimerais ça vous voir. Ah oui, on veut vous voir, les humains. Oui. Allô? Vous êtes restés tout ce temps-là. Bon, ben merci d'avoir participé pendant toute la durée du Zoom. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires pour Caroline ou pour moi? Merci d'abord d'avoir partagé ça avec tellement de passion. Puis, tu sais, je pense que ce que j'ai aimé là-dedans aussi, c'est qu'il n'y a pas juste des bons côtés, hein, parce que quand on regardait ta belle photo du début avec le bateau, on a tout comme envie de faire « Ah, yeah, je vais y aller ». Mais non, tu sais, il y a aussi il y a l'envers. Oui. Oui, effectivement. Moi, je serais curieuse de voir, j'avais deux choses en tête. En fait, si c'est à refaire, qu'est-ce que tu fais différent? Ah oui, Josée, tu l'avais, cette question-là. Oui, merci. Puis tu sais, la deuxième chose, je me disais, est-ce que tu as pris le pouls un peu plus tard, tu sais, puis voir comment ça allait après 6 mois, après 1 an? Deux choses extrêmement importantes. Premièrement, à le refaire, je pense que je referais exactement la même chose. Je m'enlèverais peut-être un peu de stress. Ou de pression, tu sais, parce qu'on a tendance au féminin de se mettre beaucoup de pression puis de s'envoyer des messages hey, pour qui tu te prends, puis qui ne sont pas nécessaires, ce bruit-là. J'enlèverais ce bruit-là, même si ça n'a pas paru, là, il était là, tu sais, puis fait que c'est de la pression qui n'est pas nécessaire, vraiment pas. Pour ta deuxième question, c'était sur... prendre le pouls plus tard. Oui, bien malheureusement, ce qui se passe dans cette industrie-là, c'est qu'à toutes les semaines, il y a des nouveaux membres d'équipage. Fait qu'il y a des contrats qui se terminent, il y a des contrats qui se... Donc, pour faire un changement d'ATSTIX, qui reste, il faut vraiment aller au niveau du développement organisationnel un peu plus haut à Miami, là. Où on a des gens, il y avait des gens au bureau, au siège social. Donc, vraiment, de mettre ça vraiment dans les programmes de leadership, pas juste l'initiative d'un bateau, pour que ce soit dans tous les leaders, dans toutes les formations de leadership de façon uniforme. Parce que malheureusement, non, c'est pas resté. Parce que tout le monde m'écrivait après « Where are you, happiness officer? » Ils m'appelaient « happiness officer ». Je les appelais « my people ». Je les aimais tellement. Là. Je les aimais toutes. Parce que je pense que, Caroline, tu m'avais partagé que
Au niveau du ranking, là, je n'ai pas trop de service à clientèle ou quelque chose comme ça, ou de satisfaction employée, il y avait une On différence. était le 26e sur la flotte, sur 26 bateaux. Puis quand j'ai quitté le bateau, on était le 9e. Quand Ben, même. avec toute l'équipe puis toutes les initiatives mises en place, ça l'a remonté de façon extraordinaire, la satisfaction des employés puis, et de la clientèle, parce que ça va main dans la main. Ouais. Mais leur NPS, je ne sais pas si vous travaillez avec les NPS, c'était déjà dans le plafond. Là, on regarde ça puis on dit, ben mon Dieu, ils n'ont pas de problème. Mais eux, ils se comparent aux meilleurs de la flotte, puis c'est des taux de satisfaction qui dépassent Disney, là. Déjà. Oui. Oui. Wow. Ouais. Wow. Ben, merci. Merci. Ben, merci d'avoir participé. Puis j'espère que ça va vous être utile. Et puis, ben moi, ça a été un bonheur de partager cette aventure. Je cherche la prochaine, d'ailleurs. Il nous reste encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a une autre question ou commentaire? C'est Jennifer. Moi, j'avais une question similaire. C'est pour savoir si ça allait rester, mais étant donné que vous l'avez déjà répondu, je me demandais, au début, quand vous vous êtes présenté, est-ce qu'ils savaient déjà votre raison d'être? Comme j'aimerais savoir comment vous avez comme surmonté les notions préconçues, qu'il y avait une Caroline qui allait comme tout régler les choses. Je serais curieuse de savoir. Oui, ben, j'avais énormément de pression. Oui, en fait, le capitaine était très au courant de mon mandat et le directeur d'hôtel. Jusqu'à quel point les autres étaient au courant, non, mais le rôle existe sur tous les bateaux, hein, Learning and Development Consultant. Mais moi, j'ai été investie d'une mission un petit peu plus, comment je dirais, à haut niveau de dynamique d'équipe. Donc, ça, à part le capitaine et l'hotel director, personne ne savait. Donc, ma stratégie à moi, c'était vraiment d'être low profile, si on veut. Très, très low profile, puis de me mettre en position de service, puis de les écouter avec leurs enjeux, puis d'aller vraiment à fond individuellement de chaque département à bord, là, des enjeux très, très précis à ces départements-là. Donc, en personnalisant mon approche puis mon écoute, et c'est vraiment comme ça. Puis après quelques semaines, tout le monde voulait un rendez-vous avec moi parce qu'il avait entendu parler des initiatives que je mettais en place dans différentes équipes. Puis fait que c'est devenu ça aussi, ma présence est devenue virale après quelques semaines. Mon rôle est devenu... C'est contagieuse, Caroline. Écoute, le bonheur, c'est contagieux. C'est bon. Une dernière question ou commentaire? Merci, Jennifer. On a un de nos patineurs à bord, Christian, qui est là, qui a fait un de mes cours Getting Started as a New Leader. C'était une formation que je donnais à bord du bateau. Donc, ça prépare les membres d'équipage qui sont prêts à prendre le lead dans des équipes. Et puis, il y a sur chacun des bateaux, bien, pas tous les bateaux, mais les bateaux qui ont des patinoires, des Ice Captain. D'ailleurs, je remettais un diplôme d'une autre formation de leadership que je donnais à la Ice Captain qui se trouvait à bord. Et Christian a été promu au mois de mars, juste avant la COVID, comme Ice Captain à bord de Royal. Et puis, je pense qu'il a bien apprécié les formations et tout. Donc, voilà. Et c'est des types de postes différents. Oui. Ice Captain. Ben, en fait, c'est un hôtel flottant. Hein? C'est carrément ça. Je ne ferai jamais de croisière pour les raisons énumérées à la fin, à cause de mes valeurs et tout ça. Tu sais, je me dis, ouais, il y a les tout inclus aussi qui ne sont pas vraiment mieux là, sur la liste là, en termes de traitement, mais au moins, tu sais, je me dis, ils ont une journée de congé par semaine des fois. Ils peuvent se sauver, ils sont sur la plage, tandis que sur les bateaux, malheureusement, les dépressions, il n'y a pas de psychologue à bord, donc c'est un rôle aussi que je pouvais remplir et occuper. Il y a un directeur des ressources humaines qui s'occupe probablement de ces cas, pas probablement, qui s'occupe de ces cas-là à bord, de maladies,
Mais puisque j'étais une femme, j'imagine que j'inspirais la confiance de ces gens-là. Fait qu'il j'en recevais beaucoup dans mes bureaux en état de burn-out, de dépression. Il y a des suicides à bord aussi. Il n'y en a pas eu pendant le mandat que j'ai fait, mais c'est une réalité, tu sais, de cette industrie-là qui n'est pas tout à fait propre. Elle est propre dans le sens qu'ils font très, très attention à l'environnement. Ils ont des programmes environnementaux. Il y a une docteure en environnement à bord pour tout le recyclage et tout, mais c'est pas... Comment je vous dirais? Comme touriste, on a à se questionner sur le voyage éthique. Et moi, ça devient un sujet très d'actualité pour moi. Merci Caroline, merci de nous avoir partagé les dessous de la croisière Sameuse. Oui, merci Josée. Merci pour votre temps tout le monde. Encore une fois, juste écrire dans le chat si vous voulez le petit outil. Puis ça nous a fait vraiment plaisir de vous voir. Bye tout le monde! Merci beaucoup! Bye! Je vais remettre la petite chanson. Oui! Bon, en fait, c'est The Love Boat. Je vais la chanter. The Love... Bye tout le monde! Merci, bye! Merci Caroline! Merci Christian! Bye.